Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon père Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique, juridique et même religieuse que nous avons lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dont cette panoplie de domaines sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens et une forme, et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, quand je commence cette émission, j'ai l'habitude de dire que le Décrit Info est tout simplement le tempo, l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et notre manière à nous de les exprimer. Ça fait plusieurs jours que je ne vous ai pas retrouvé dans le cadre de cette émission et même dans le cadre d'autres émissions. C'était vraiment pour des raisons indépendantes à ma bonne volonté. J'ai tout simplement été malade, le corps ne suivait pas, je suis humain. Donc, sur recommandation de mon médecin, je devais prendre du recul, aller suivre les soins, suivre mes cures. Maintenant, là, j'ai fini et je me sens bien, je reviens. Mais laissez-moi vous dire très sincèrement que parfois on fait des choses, on ne s'en rend pas compte. J'ai véritablement senti que ce plateau, que le contact que j'ai avec mes téléspectateurs m'a tellement manqué. Je veux vous dire sincèrement que vous m'avez manqué. J'ai rigolé parce que ce matin, quand je suis arrivé, mes collaborateurs n'étaient pas sûrs que j'allais arriver. Certains m'ont dit, mais monsieur le DG, comment est-ce que tu arrives alors que tu es malade, c'est samedi, tu aurais pu bien prendre le temps, profiter un peu de ce week-end pour revenir en forme le lundi, tout ça. J'ai dit, mais c'est comme de la drogue. C'est comme de la drogue. Quand vous faites des choses par passion, par amour, rester alité comme ça, c'est très compliqué. Ça a quand même été des moments très compliqués et très douloureux. Savoir que plusieurs jours durant, je ne savais pas servir mes téléspectateurs et mes abonnés. Beaucoup m'ont appelé d'ailleurs, hein, m'ont laissé des messages. Perrault, comment ça va? Vos analyses nous manquent, on ne vous sent pas, on ne vous voit pas. À chaque fois que je leur disais je suis alité, je suis malade, j'ai senti l'amour, la compassion. Beaucoup m'ont appelé pour exprimer leur solidarité. La main sur le cœur, j'étais né donc avant de commencer cette émission de vous dire merci et de vous exprimer ma gratitude hein, pour l'amour et la compassion que vous m'avez témoigné pour certains d'entre vous. Je suis heureux. Je vous retrouve donc dans le cadre de cette émission que j'ai dit être un éditorial. Donc, Décrit Info, c'est tout simplement un édito. Ici, je suis dans la peau de l'éditorialiste. Il vous souviendra, parce que ce n'est pas la première fois que je l'ai dit, j'ai toujours l'habitude de dire qu'un édito, c'est tout simplement un genre journalistique dans lequel le journaliste ou sa rédaction monte au créneau pour prendre position. Le journaliste donne son avis, il donne son point de vue sur ce qui se passe dans sa société. Il prend une question de la société et il dit voici ce que moi je pense. Donc là, ce qui sera dit ici, c'est le point de vue de Claude Perrault-Louara. Évidemment, mon point de vue n'est pas du tout une parole d'évangile. On n'est pas à l'église ici. Moi, je ne me mets pas dans la peau d'un prophète pour que vous disiez oui et amen à tout ce que j'ai dit. Non, pas du tout. J'expose mes propos étant pris de vos critiques parce que je reste foncièrement convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière finit toujours par jaillir. Je n'ai pas le monopole ou la prétention de dire que je suis le plus intelligent ou ce que j'ai dit ici et oui et amen. Non, pas du tout, pas du tout. C'est pas ça.
C'est un point de vue. Évidemment, un point de vue ne peut pas être unanime, parce que c'est ma manière à moi de voir les choses. Vous pouvez ne pas voir les choses comme moi. D'ailleurs, c'est ça la beauté de la démocratie. La démocratie, ce n'est pas du tout le règne de la pensée unique. Je vous appelle donc à accepter mon point de vue si vous n'êtes pas d'accord. On peut ouvrir le débat. On peut en discuter. La démocratie, quand vous dites que c'est blanc, acceptez qu'il y ait aussi qui voit, non pas blanc, mais rouge. Moi, ce qui me turlupine autant, c'est cette propension à faire des débats politiques et des débats de démocratie sur base d'insultes. J'ai l'impression que l'insulte, que l'arrogance, l'intolérance deviennent de plus en plus comme une sorte de mode de gestion et tiennent à caractériser le débat politique dans le pays. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. Nous pouvons voir les choses différemment. Nous pouvons diverger sur un certain nombre de choses. Mais le plus important, à mon point de vue, c'est que nous soyons unis, mais dans la diversité. C'est possible. C'est possible. Mais cette propension à insulter, à injurier les autres, à être violent, moi, ça n'entre pas dans ma culture de démocratie. Ça n'entre pas dans ma culture de démocratie. J'ai toujours dit à mes téléspectateurs, ceux qui ont l'habitude de m'appeler au téléphone peuvent le témoigner, de mon ouverture d'esprit. J'ai dit que le débat que nous faisons ici, on peut le poursuivre dans le couloir, on peut le poursuivre ailleurs. On peut le poursuivre ailleurs. Merci. Merci à vous tous les amis. Laissez-moi également dire grand merci à nos partenaires, à notre équipe complet, Judith Londolé-Betoko avec sa boutique La Londoloise. Vous avez vu le spot publicitaire au début de cette émission. Vous êtes un nombre, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. N'hésitez pas à contacter donc Judith Londolé-Betoko avec sa boutique La Londoloise. Commandez vos vestes, vos chaussures, vos cravates, vos sous-vêtements, vos cinglés, vos chaussettes. Vous êtes un homme, l'habillement homme n'a qu'une seule adresse. C'est notre ami Judith Londolé-Betoko. Vous également, vous êtes un acteur politique, vous êtes un acteur commercial. Vous voulez, dans le cadre de marketing, faire connaître vos produits, les passer un message de sensibilisation. N'hésitez pas donc à contacter nous au numéro que vous avez vu au bas de votre petit écran. On se fera le réel plaisir de discuter avec vous, de trouver des modalités pour pouvoir s'accompagner. C'est toujours ça le plus important. Merci donc à vous de l'intérêt. Et vous avez vu mon thème. Aujourd'hui, je suis venu un peu opiner, donner mon point de vue sur cette affaire de la loi de Noël Siani. Au départ, c'était une rumeur, c'était un point de vue, mais maintenant, ça commence à prendre corps. Monsieur Noël Siani passe aujourd'hui par l'honorable Ntsingi Mpouloulou, qui a donc porté la loi et il a déposé la proposition de loi Noël Siani à l'Assemblée nationale. Cette loi qui voudrait conditionner l'élection présidentielle aux Congolais des pères et de mères. Je voudrais donc opiner là-dessus. Je donnerai mon point de vue sur la question et j'ouvrirai les débats comme on a l'habitude de l'ouvrir pour discuter amicalement entre frères et entre compatriotes de ce qui se passe. Mais vous connaissez un peu le principe de l'émission si vous êtes un habitué de cette émission. L'émission, je ne la commence pas sans réserver les premières minutes à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, les amis. Moi, j'avais dit que, en tant que Congolais, je commençais à m'en vouloir d'une certaine manière. Je vous dis sincèrement des choses du plus profond de mon cœur. Je commençais à m'en vouloir en regardant la bêtise humaine qui s'est passée dans l'Est de la République. Je parle de la bêtise humaine, c'est véritablement une bêtise. C'est l'expression la plus dégradante de l'espèce humaine. Cette expression qui consiste à porter la main sur son frère, à porter la main sur un humain comme soi-même, à le massacrer. Ces massacres à répétition qui s'est passé parfois au nez et à la barbe de nous tous, sous un silence coupable. Je me suis dit non, je ne veux pas être classé dans la catégorie des gens que Mutinga appelle, quand il nous dit, il écrit son ouvrage La République des inconscients, corroboré par le cardinal Mosengo, quand il dit que
Les médiocres doivent dégager. Le cardinal pour qui je voudrais ici garder ma pensée et adresser ma prière au Seigneur. Que Dieu soutienne le cardinal Monsengo, un homme très, très intelligent, un pilier de l'histoire politique de ce pays, mais aussi de l'histoire religieuse de notre pays. Il a été plusieurs fois au front au courant des décennies passées par rapport à ce qui s'est passé dans ce pays. Et il est dans une situation de maladie et le cardinal Ambongo a appelé les chrétiens, le Congolais, à prier pour lui. Je voudrais donc joindre mes prières à tous ces chrétiens, à tous ces Congolais qui prient pour le cardinal Laurent Monsengo Passigna. Les amis, je me suis dit que le Congo doit être considéré comme un corps. Le Congo doit être pris comme un corps, et dans un corps humain, toutes les parties sont importantes. Il n'y a pas des parties moins importantes. Il n'y en a pas qui... Non, je me suis dit, non, le cerveau ne doit pas dire qu'il est l'unité centrale et que lorsque lui parle, tout se passe. Non, même quand il est cerveau, mais que l'orteil, que le doigt soit malade, le cerveau aussi ne fonctionne pas. Et j'avais donc décidé, dans le cadre de ce travail, d'apporter ma pierre de contribution pour alerter l'opinion nationale et internationale sur ce qui se passe dans l'Est de mon pays. J'en avais marre, les amis. Je commençais à me sentir coupable que des familles entières soient éradiquées de la carte. Que des femmes soient violées, que des enfants, que des filles soient violées au vu et au su de tout le monde. Je regardais, j'ai dit, mon travail c'est le journalisme. Ma caméra, mon micro, je le mettrai en contribution pour alerter l'opinion. Et c'est ce que j'ai fait depuis. Que vous soyez en France, aux États-Unis, à Washington, les amis, n'oubliez pas que la mère patrie, c'est le Congo. Chez vous, c'est ici. Chez vous, c'est ici. J'alerte l'opinion et par la même occasion, j'exprime aussi ma solidarité et mon soutien à nos compatriotes de cette partie du pays. Je voudrais leur dire que je suis de cœur avec vous. Je voudrais leur dire que ce qui se passe est anormal. Soyez courageux. Je voudrais dire à nos responsables, au premier point, à son Excellence, Monsieur le Président de la République, que son Excellence, vous avez prêté le serment pour nous protéger. Vous avez prêté le serment pour protéger les Congolais. Monsieur le Président, on nous tue, on nous massacre dans l'Est de la République. Je suis heureux que Monsieur Tshisekedi puisse lancer l'état de siège. Parce que moi, j'ai toujours dit, pour une fois dans ce pays, j'ai l'impression que la République, au niveau le plus élevé, a décidé d'arrêter de tourner pour se consacrer dans l'Est de la République. C'est vrai qu'il y a encore de morts. Il y a encore des choses, il y a encore des atrocités là-bas. Mais déjà que le président ait décidé de lancer l'état de siège, que le président de la République ait décidé d'aller là-bas, je lui tire mon chapeau et je soutiens ici l'état de siège lancé par M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je soutiens ici les FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo, ces hommes et ces femmes qui, démunis de tout, parfois pas correctement payés, mais qui donnent de leur sang, qui donnent de leur vie pour que nous soyons en paix. Allah, FARDC, je vous tire mon chapeau et je voudrais appeler la communauté, la République à faire pareil. Mais j'ai aussi mes deux postulats que je pose toujours sur la table lorsque je parle de la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Nalobaka, biloko mi balé sengelito sala. Ponangai. Et l'on a liboso, nous devons travailler pour réformer notre armée. Nous devons avoir une armée républicaine, une armée forte, une armée dissuasive, une armée professionnelle capable de nous protéger. Arrêtons cette politique de l'enfer, c'est l'autre. Ça ne nous paye pas, ça ne nous avance pas. Les Congolais, nous voulons une sorte de facilité. Ce qui arrive, ce n'est pas nous. Ce sont les Rwandais, ce sont les Ougandais, ce sont les ceux-ci. Non, les amis. Monsieur Tshisekedi nous a dit ici qu'il y a des fictifs au sein de l'armée. Ce ne sont pas des Rwandais qui profitent de l'argent de ces fictifs. Ce ne sont pas des Rwandais qui ont mis en branle et en pratique ces fictifs-là. Non, ce sont des Congolais. Les relations internationales sont basées sur un principe. Il n'y a pas d'amitié entre les États, il n'y a que des intérêts. Si le Rwanda trouve l'intérêt dans l'instabilité qu'il y a au Congo, attendez, vous devez travailler pour aussi trouver votre intérêt en repoussant cette instabilité.
Cette affaire de dire c'est les autres, moi je trouve ça assez irresponsable. Et ça n'a pas payé. J'ai dit ici que les discours de l'enfer c'est Kabila, ça ne passera plus. Nous étions ici. Kamere out. Kabila out. Aujourd'hui c'est Katumbi. Asumbi ba journaliste. Asali Babou. Non les amis, prenons nos responsabilités. L'enfer c'est l'autre, ça passe plus. Laissons le Rwanda de côté, laissons l'Ouganda de côté, travaillons à l'interne, réformons notre armée les amis, réformons nos services de sécurité, nos services de renseignement. Vous avez un pays, 2 345 410 km² de superficie, 9 pays frontaliers, nous avons tous les métaux précieux que le monde recherche ici chez nous. Mais si vous n'êtes pas organisé, vous n'allez pas empêcher la convoitise du monde. C'est lui qui a cédé nos mines à Dan Gettler. C'est pas Kagame. C'est pas Kagame. Yuma nous a dit ici qu'aujourd'hui nos mines ne nous appartiennent plus. Ce ne sont pas les Ougandais. C'est Kabila ici avec tous ces hommes, pour la plupart sont des Congolais. Ils ont élevé des immeubles ici. Ce ne sont pas les Rwandais. Les problèmes c'est nous. Balayons devant notre propre cour. Réglons nos problèmes sur le plan endogène et puis on regardera de l'extérieur. Arrêtons de jeter la balle tout le temps chez les autres. Arrêtons ça. Donc, ayons une armée forte, une armée dissuasive, une armée républicaine, ça nous permettra d'avancer. Et deuxième élément, moi je dis toujours, nous devons être capables d'identifier la menace. Et pour moi, la menace, ce sont des tireurs de ficelles. Mosso a ouvert la boîte à Pandore. Il a dit aux députés, chers collègues, quittez les groupes armés. C'est-à-dire qu'il y en a. On a Katia Congo et la Libanda qui tirent les ficelles. Le Congo doit être capable d'identifier cela, les traquer, les punir. Nous devons mettre ces chocs psychologiques dans la tête des gens. Les gens vont se rendre compte qu'on ne tue pas un Congolais impunément. On ne tue pas un Congolais impunément. Vous tuez un Congolais, vous serez responsable, vous serez traqué. Et j'ai l'impression que si nous arrivons à faire cet attelage-là, si nous arrivons à conjuguer ces deux choses-là, le Congo pourra respirer mieux et nous retrouverons la paix et la sécurité dans l'Est de notre pays. Voilà ce que j'avais à dire sur l'insécurité dans l'Est de la République. Demain, je redirai la même chose. Demain, je redirai la même chose jusqu'à ce que nos compatriotes et notre pays sera totalement débarrassés des situations d'insécurité. Les amis, vous avez vu mon thème, vous avez lu mon thème. Je voudrais opiner aujourd'hui sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Je donne un point de vue, c'est mon point de vue. Ne m'insultez pas parce que bon, le débat démocratique ne doit pas se résumer aux insultes. Non, pas du tout. Je voudrais donner mon point de vue. Tola Lia Watolamuki, un Américain, Monsieur Noël Tiani. Noël Tiani est un Américain, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ici, sur cette chaise, était assise son épouse, que j'ai reçue ici, dans le cadre de mon travail de journaliste. La femme légitime de Noël Tiani nous a dit que monsieur était américain. Et elle en voulait pour preuve le fait que son fils, qui a 6 ou 8 ou 9 ans, avait un passeport américain alors qu'il est né ici au Congo. Ce garçon a profité tout simplement de la nationalité de son père qui est américain et il est allé à l'ambassade des États-Unis qui lui a donné un passeport américain du fait de la nationalité de son papa. Donc, Noël Tiani était un citoyen américain selon son épouse. Et c'est lui que son épouse qualifie d'américain nous a amené un débat sur la nationalité. Noël Tiani voudrait verrouiller certaines fonctions, notamment la fonction présidentielle. Il dit pour être président de la République en RDC, il faut être congolais des pères et des mères. Il dit c'est un pays qui a des menaces de balkanisation. Il faut qu'on protège un certain nombre de fonctions. C'était le point de vue de Noël Tiani. Moi, je voudrais donner mon point de vue, mais d'emblée, je voudrais ici regarder ma caméra. Les amis, j'estime que la loi de Noël Tiani, portée aujourd'hui par l'honorable Nsingi, est un danger pour la République.
J'estime que cette loi-là, elle est clivante. Cette loi est exclusive. Cette loi-là exclut les autres. La loi de Noël Tiani est une boîte à Pandore que nous allons ouvrir, qui nous amènera énormément de problèmes dans ce pays, les amis. Je reste convaincu que la République est en train de courir derrière un danger, derrière une menace, si il advenait par malheur que la loi Noël Tiani portée aujourd'hui par M. Ntingui passait et devenait une rentrée dans l'architecture juridique du droit positif congolais. Nous sommes véritablement en danger. Et je veux donner mon point de vue dans les lignes qui suivent. Si vous pensez que ce n'est pas la même chose, pas la peine de m'insulter. Ouvrons les débats, débattons. Débattons. Ne soyons pas amnésiques, chers frères. N'oublions pas notre passé et même le plus récent. Lorsque vous lisez l'histoire politique congolaise et que vous faites un peu un focus sur la question de la nationalité, il y a 2 ou 3 étapes dans lesquelles nous sommes passés pour être des Congolais et avoir l'architecture juridique sur la nationalité que nous avons aujourd'hui. Au départ, le Congo a connu un certain nombre de problèmes parce qu'il y avait ceux de nous qui se sont sentis dans l'obligation d'aller conquérir la nationalité. Je suis heureux de constater que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, lors d'un de ses meetings, je crois que c'était à Londres, il a dit que les Banyamulenge étaient Congolais. Les amis, que vous le vouliez ou pas, les Banyamulenge sont des Congolais. Si vous aimez le Congo, si vous êtes contre la balkanisation du Congo, enlevez de la tête de nous tous cette idée d'exclure les Banyamulenge comme des Congolais. Parce qu'aujourd'hui, un discours du genre, les Banyamulenge ne sont pas des Congolais, ceux qui sont là à attendre la balkanisation de la RDC vont profiter de ça. Le Banyamulenge comme peuple auront un argument en disant, écoute, on ne peut pas aujourd'hui être des apatrides. Nous sommes des Congolais, mais les Congolais disent que nous ne sommes pas des Congolais. Ils auront la compassion de la communauté internationale. Ils pourront utiliser ça comme argument pour que le monde s'apitoie sur leur sort et le monde arrivera à leur donner un plan ou une terre chez nous. Du coup, les Banyamulenge auront été... Nous aurons nous-mêmes par notre, notre discours populiste crédité ou facilité la balkanisation. Les Banyamulenge sont des Congolais. En disant qu'ils sont Congolais, en acceptant que les Banyamulenge sont nos frères, nous coupons l'herbe sous les pieds des tenants de la thèse de balkanisation. Faisons attention. C'est un dossier extrêmement sensible. Et j'ai aimé la sincérité et le courage de M. Tshisekedi qui publiquement a dit que les Banyamulenge étaient nos frères. Je voulais embrayer sur ce chemin-là. Au départ, il y a certains Congolais qui ont estimé qu'ils devaient conquérir la nationalité. Et pour ce faire, ils ont dû recourir à certaines méthodes qui n'étaient pas bonnes, notamment la guerre. Nous avons connu des situations de guerre dans ce pays parce que certains Congolais ne se sentaient pas Congolais ou se sentaient exclus. La nationalité était devenue à ce moment-là une question de conquête. C'est que moi j'appelle nationalité conquête. Il fallait conquérir la nationalité congolaise. Je suis Banyamulenge, je suis Congolais, mais au Congo on me dit que je ne suis pas Congolais. Du coup, je dois conquérir cette nationalité-là. Je dois protéger ma communauté, je prends les armes pour conquérir la nationalité. Les gens se sont retrouvés à Sun City, les amis. Et à Sun City, je ne sais pas si c'était une idée ingénieuse ou c'était une erreur. Moi, je ne veux pas faire le procès de ce qui s'est passé là-bas. Mais lorsque les gens se sont retrouvés à Sun City, on s'est dit, écoutez les amis, les Congolais se sont rendus compte que la question de la conquête des nationalités était un sujet de troubles et de désordres dans le pays. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer d'une nationalité conquête vers une nationalité droit. Avait-il raison? Avait-il tort? Je n'entre pas dans ça. Je suis en train d'analyser. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont
fait de la nationalité non pas une question de conquête, mais une question de droit. L'article 10, quand vous lisez, vous descendez, qui parle de l'exclusivité de la nationalité congolaise et qui parle de la notion de la nationalité, on dit est congolais d'origine toute personne dont les parents, les grands-parents, les arrière-parents ou l'ethnie, je ne fais pas une citation directe, je suis en train d'extrapoler, était sur le sol de ce qui est devenu la République démocratique du Congo avant l'indépendance. Avec cette loi-là, nous avons réussi à couper l'argument d'une nationalité conquête qui nous amenait dans les désordres ici. On a dit aux gens, écoutez, vous n'avez plus besoin de faire la guerre pour être congolais. La congolité est un droit, vous avez les droits. Vous avez les droits. Donc nous passons à ce moment-là d'une nationalité conquête vers une nationalité droit. Mais moi je suis d'avis comme Delis et Sanga, ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. Je demande même que nous allions aujourd'hui vers une question de nationalité liberté. Cet article 10 de la Constitution qui parle de l'exclusivité de la nationalité congolaise, à l'heure où nous sommes, où le monde devient comme un village, ça c'est pas moi, c'est la théorie de Marshall Luyan plutôt, Marshall Mark Luyan, qui parle du village planétaire, qui est une véritable théorie de communication. Ce qui s'est fait chez les voisins est vite ressenti ici chez nous. À l'heure de la globalisation, à l'heure de la mondialisation, parler de l'exclusivité de la nationalité congolaise, moi je trouve que c'est une aberration. J'ai rigolé avec un ami à moi, qui travaille à l'ambassade aux États-Unis. Il dit, mon frère, j'ai ma fille qui s'appelle Mujinga Mutombo Kalombo. Mujinga Mutombo Kalombo. Kalombo, c'est son papa. Et il a donné le nom de sa maman. Marie-Antoinette Mujinga Kalombo Mutombo. La fille veut venir ici, on lui dit que tu n'es pas congolais. Mais attendez, c'est en sérieux. Cet enfant-là est des pères et des mères congolais. Il est né aux États-Unis parce que son papa travaille à l'ambassade des États-Unis. Vous voulez me dire Marie-Antoinette Mujinga Mutombo Kalombo, n'est pas... Non, c'est une aberration. À l'heure de la mondialisation, il va falloir enlever cette histoire-là de notre constitution. D'ailleurs, je suis content parce qu'une partie de la loi de Nsingi évoque l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Donc, nous sommes passés de la nationalité conquête vers la nationalité droit. Moi, je voudrais que nous allions vers la nationalité liberté. Que la nationalité devienne une question de liberté. Je peux être français, je peux être américain, je ne perds pas ma nationalité congolaise. Mais écoutez, à l'heure où les gens veulent tendre vers ça, Monsieur Noël Tchani, avec une Nsingi Pouloulou, nous amène une loi rétrograde. Les amis, je regarde la caméra. Cette loi-là va nous créer énormément de problèmes. Il y aura des frustrés. Quand vous créez des frustrés, vous désarticulez l'attelage de l'État. Vous désarticulez la nation. Le vouloir vivre ensemble n'est pas une question de génération spontanée. Non. La nation s'est construite. La nation est un art, j'allais dire. Ce n'est pas une génération spontanée, non. Les spécialistes politiques vous diront, le vouloir vivre ensemble s'est construit. Mais ce qui s'est fait ici va porter un coup sur notre détermination à vouloir vivre ensemble. Va porter un coup sur notre détermination à vouloir vivre ensemble. Écoutez, on nous dit que nous devons avoir un président ou un candidat président de père et de mère. N'oublions pas que lorsque nous accédons à l'indépendance au Congo, nous avons le même PIB que le Canada. Un franc congolais à de l'époque, ici c'est un franc congolais, c'était 2 dollars, équivalait à 2 dollars. Les Sud-Africains venaient se faire soigner ici chez nous. Nous avions les meilleures écoles du monde. Nous avions les meilleures universités chez nous, les meilleurs hôpitaux. Mais de Kassavubu, en passant par Mobutu, Laurent Désiré Kabila, le fils, Félix Tshisekedi, tous sont des Congolais de père et de mère. Est-ce qu'on peut se regarder en face et se dire qu'aujourd'hui, ces Congolais de père et de mère qui ont succédé à la magistrature suprême ont aidé le Congo? Non.
Le problème, ce n'est pas une sorte de faciès, non. Le problème, c'est la volonté. Le problème, c'est ce qui anime les gens, les amis. Vous pouvez avoir un Indien ici qui aime le Congo plus que le Congolais des pères et des mères. Mobutu était des pères et des mères. On a dit qu'il était soudanais. Kabila, on dit qu'il est tanzanien, il est rwandais. Tshisekedi, aujourd'hui, on commence à nous dire sa maman est angolaise. Non, les amis. C'est un débat rétrograde. Ce débat va ouvrir la boîte à Pandore et ça va nous créer des problèmes. Ça va nous créer des problèmes, les amis. Ça va nous créer des problèmes. Il y a ceux d'entre nous qui vont se sentir exclus. J'ai suivi quelqu'un qui dit, non, l'Église catholique a fauté en disant que c'est un débat clivant. Non, le débat n'est pas clivant. Le clivage, c'est lorsqu'on dit que Moulouba Aleki, Moussoaïli. Non, non. Clivant veut tout simplement dire une rupture d'un groupe, une catégorisation des gens sur base d'un certain principe. La loi Tiani est clivante dans la mesure où il crée deux classes de Congolais. Des Congolais dits des pères et des mères, bénéficiant de tous les avantages, et d'autres dits des pères ou des... ça crée un clivage. Le clivage, c'est la rupture. C'est la division qu'on crée dans un groupe, dans une société. La loi Noël Tiani est une loi clivante. C'est une loi qui va nous amener droit vers un mur. Ça va nous créer des problèmes. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais regarder ma caméra et vous lancer un appel. Ce n'est pas encore tard. Vous pouvez sauver la situation. C'est vous le commandant suprême, c'est vous le garant du bon fonctionnement des institutions. Monsieur le Président, peut-être que les stratèges autour de vous disent qu'il faut faire ça pour écarter les gens. Non, Monsieur le Président, vous rentrerez par la grande porte. Si vous mettez ce pays vers le rail, vous mettez les principes qui sont impersonnels. Pas des lois calquées et taillées sur mesure, Monsieur le Président. Et puis vous qui êtes autour du Président, aidez Monsieur Tshisekedi s'il vous plaît. La parole du chef est sacrée. Il y a 2-3 mois, le président de la République, dans une réunion avec les parlementaires, il évoque la question de la loi Tiani. Il dit ceci. Ceux qui ont amené ce pays-là où se trouvaient étaient des Congolais, des pères et des mères. Tout le monde a applaudi en disant le président a coupé Kou. 2 mois après, cette affaire rebondit. J'ai suivi certaines personnes dire, non mais Perrault, tu es un garçon intelligent, tu connais les principes de la République mis en place par Montesquieu, la séparation des pouvoirs. Monsieur Tshisekedi ne peut pas empêcher au Parlement de faire... Arrêtons cette hypocrisie. Arrêtons cette hypocrisie, les amis. Ne soyons pas hypocrites. M. Ntingi est de l'union sacrée, dont l'autorité morale est M. Tshisekedi. Le président, s'il veut arrêter cette affaire, il arrêtera. Arrêtez de parler de la séparation des pouvoirs. Excellence, Monsieur le Président, la parole du chef la parole du chef est sacrée. Aujourd'hui, j'ai parlé avec un ami qui est dans la communication du président, je leur ai dit non, vous ne comprenez pas que vous travaillez avec la première institution du pays. Vous nous présentez aujourd'hui un président, je ne sais rien, je n'étais au courant de rien, je ne connaissais pas ça. Non, attendez, ne vous amusez quand même pas avec la première institution du pays. Le président a dit que ceux qui ont détruit le pays, le président avait coupé court à ça. Comment est-ce qu'un membre de son union sacrée peut revenir sur la question? Est-ce que vous vous rendez compte? Le président reçoit quelqu'un de l'Union européenne ici. La question de ces enfants qui manifestaient à Beni. Le président dit non, je connais la situation, que ces enfants-là rentrent chez eux, c'est une manipulation. Et quand le président arrive là-bas, un élève se met debout pour parler, le président dit je n'étais pas au courant. C'est quoi ça? Le président n'est pas le savant, le président n'est pas un dieu, le président doit être aidé. La République paye des gens autour du président pour que notre première institution soit respectée, pour que notre première institution fasse bien son travail. Fasse bien son travail. Ils ont laissé notre président de la République dire qu'il ne connaît pas son salaire. Monsieur le Président, vous ne connaissez pas votre salaire. Vous payez comment vos impôts? Vous êtes le premier fonctionnaire. Vous êtes le premier fonctionnaire. Et vous savez qu'il y a une législation fiscale
qui parle notamment des hyper, des impôts sur les revenus. Quand vous, président de la République, vous dites que vous ne connaissez pas votre salaire, vous payez comment vos impôts? Vous payez comment vos impôts? On nous enlève Abraham Lwakabanga, on nous met Eric Nindou. Aujourd'hui, Nindou trouve la communication de la première institution à genoux. Aujourd'hui, il les met par terre. Cette communication-là commence à ramper. Ce n'est pas du tout normal. Excellence, monsieur le président. Sauvez la nation. La nation a besoin de vous. La loi Tiani va nous créer des problèmes. La loi Tiani est une loi clivante. Elle va séparer le peuple. Elle va porter un coup sur la nation. Elle va porter un coup sur notre volonté de vouloir vivre ensemble. La nation, ce n'est pas une génération spontanée. La nation s'est construite, monsieur le président. Ceux des stratèges qui pensent qu'à l'heure actuelle, il faut écarter tout le monde. Kamer est en prison. Matata, en 2 mois, 1 année ou 2 mois, 5 réquisitoires. Attendez, attendez. Même Adam, qui a mangé la pomme et l'oukel à Mokiliboé, on lui a pas collé 5 réquisitoires, ceux qui en 1 mois, ceux qui en 2 mois. C'est quoi ça? Katumbi, Atsumi ba journaliste, et ba fini ba journaliste, aujourd'hui c'est la loi de on veut écarter tout le monde. Je regarde la caméra, c'est monsieur Katumbi qui est visé par cette loi-là. Mais à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Tshisekedi est issu de l'école de l'UDPS, 37 ans durant. Son père, Etienne Tshisekedi d'heureuse mémoire, nous a fait rêver, les amis. Nous a fait rêver. Honorons la mémoire de Tshisekedi Wamulumba. Tshisekedi vivant, une loi comme ça ne passerait pas. Vous avez encore 2 ans. Travaillez dans 2 ans là pour améliorer la situation des Congolais. Je sais que l'UDPS a peur de son bilan. Le discours de l'enfer, c'est Kabila ne passera plus. Ça, je sais. Mais on ne va quand même pas s'offrir un boulevard comme ça. Laissez au peuple le choix. Ne tordez pas le cou aux espoirs qui ont été placés sur vous. Tout ce que vous... Oh, nous sommes pouvoir, on sort d'une situation compliquée. 18 ans d'une dictature camouflée avec M. Kabila. Il est venu en monte à caoutchouc avec des matelas sur la tête. 18 ans après, il sort l'homme le plus riche. Les meilleures routes sont chez lui à Kingakati. Les zones n'existent plus. Aujourd'hui, il est allé mettre des tyroliennes. Comment on appelle ces choses-là? Tyroliennes, hein? Je crois. Atiali ba tyrolienne kuna 95 $ pour mata. Zo et Koufa et Kenda et pas Kabila. Zo et Kenda et pas Kabila. Les meilleures routes de ce pays sont à Kingakati. L'homme qui est venu ici avec des bottes en caoutchouc et des matelas, aujourd'hui, lisez tous les rapports. Bloomberg, tout ce que vous connaissez des médias sérieux. Il est présenté comme un Richard. Nous avons placé nos espoirs sur l'UDPS. Aujourd'hui, on commence à se dire, il vaut mieux un diable qu'on connaît plutôt qu'un saint qu'on ne connaît pas. Ceux qui ont critiqué Kabila n'ont plus à dire. Parce que la situation commence à être pire qu'à l'époque de Kabila. Non, ce n'est pas encore tard. Aimons ce pays. Ce n'est pas encore tard, les amis. Ce n'est pas encore tard. Vous allez créer des clivages ici. Nous allons créer des problèmes ici. Le Congo n'a pas besoin de ça. Le Congo n'a pas besoin de ça. Ayez pitié de ce peuple. Ayez pitié de ces gens ici. La politique de l'exclusion n'avancera. J'ai suivi Monseigneur Ambongo. Je suis à la 40e minute. Malheureusement, j'allais vous mettre ça. Monseigneur Ambongo, le cardinal, il dit aux gens, préparez-vous à barrer la route à cette loi-là. Pourquoi vous voulez que M. Tshisekedi azoba Rossi naye, azoba Thérèse Kapangala naye? Pourquoi? Parce que ce genre de situation amèneront les gens dehors. Vous voulez créer un dictateur. Pourquoi? Pourquoi?
Barosi Mukendi Musu Bako Bimawa. Bateres Kapangala Bako Bima. N'oubliez pas, les amis, n'oubliez pas. Kabila avait tout ici, dans ce pays. Kabila avait 18 ans d'expérience que l'UDPS n'a pas. 18 ans comme président de la République. Kabila avait l'armée. Lui-même, c'est un ancien général. Un général qui a fait l'académie militaire de la Chine. Monsieur Tshisekedi n'est pas militaire. Kabila avait la JR. Kabila avait tout. Kabila n'a pas réussi à imposer Chadari dans ce pays. Détrompez-vous, les amis. Aidons notre président de la République à rentrer dans l'histoire par la grande porte. Arrêtons ces bêtises-là. Arrêtons ces choses d'exclusion-là. Arrêtons ça. Les gens sont amnésiques. Les gens sont amnésiques. Dans ce pays, Tozarana ba Zingzong na Mboko, ba Saddam Hussein, quand il passe, ba Tutu Bazo Kima, dans ce pays. Ba Bolozi, ba Zarana Mboko, ba Bolozi, ba Baramoto. Ils sont partis, Tozo ba Jeannette Kabila awa. Dada, ba Benge Dada, Sora Lobi, ba Mpuku, ba Kote Narata Bandako. Dada, il est où aujourd'hui? On avait Kalev dans ce pays, Kalev Moutonde. Le tout puissant Kalev, Yorolobana Kalev Yozanan. Kalev n'est pas là. Kalev Azate. Aujourd'hui, c'est vous, la diaspora, vous êtes venus. C'est votre tour. Vous voulez rester dans l'histoire de ce pays et aider son Excellence, Monsieur le Président de la République. Arrêtez d'amener des stratégies. Non. 2 ans et demi, Yango Bozan à pouvoir. Dites-nous ce que vous avez déjà fait. Dites-nous où vous voulez nous amener. Aidez le fils de Tchen Tshisekedi Amulumba d'heureuse mémoire. Son Excellence, Félix Tshisekedi Tshilombo Mukwantombolo, à faire bien son travail, à remettre ce pays dans le rail. Monsieur le Président de la République, c'est nous autres là qui vous aimons. Moi j'aime mon président, je lui dis la vérité. Je lui dis la vérité. J'ai dit à mon président, je vous ai voté, Excellence, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ce n'est pas encore tard. Ce qui va se passer avec Ntingi Mpululu et Noël Tiani, ça va créer des problèmes. Ça créera des fossés, ça va créer des fractures au niveau de la République. Et le pays n'a pas besoin de ça, Monsieur le Président. Kabila komi na mande fois pembe, atiki mande fois pembe. Azo tambola na bakingankati, batunyo soa bahati. King Kemulumba qui nous a dit que Totondio Nante, il est avec vous à l'Union Sacrée. King Kemulumba. Lui qui nous disait, professeur d'université, que les Kabila sont des espèces rares. Mende n'est pas avec Kabila. Mende, la mère, Aza la Union Sacrée. Kabila na mande funa pembe, yemo na kingakati. Aota mwana ba moto. Kabila leur a servi pendant 18 ans. Ils ne se sont pas empêchés de partir. Monsieur le Président, que Dieu vous aide, que Dieu vous donne l'intelligence et la sagesse pour que vous rentiez par la grande porte dans l'histoire de mon pays. Ne suivez pas ces turiféraires. Ceux qui ont travaillé avec Kabila, beaucoup sont avec vous. Les autres, quand ça va compliqué, Air France, ils se sont déjà achetés des appartements ici. Ils se sont déjà achetés des appartements ici. Nous, on va rester ici avec nos enfants. Nous, on va rester ici avec nos enfants. Aujourd'hui, ils sont en train de mettre des stratégies. Il y a la loi, il y a Nini, et ça va créer des problèmes. Ils vont prendre les mêmes avions qui les ont amenés ici. Les Diassa là, ils vont partir. On va rester ici dans ce pays. Non. Monsieur le Président, ce n'est pas tard. Vous êtes garant du bon fonctionnement des institutions. Monsieur le Président, cette histoire de loi Tiani va diviser la République. Monsieur le Président, cette histoire va créer un clivage. Le Congo n'a pas besoin de ça. Le Congo n'a pas besoin de ça, Excellence, Monsieur le Président. Et Monsieur Sili, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve prochainement. Au revoir.
Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.